enfin, donc ce dernier chapitre qui est effectivement d'importance, vous l'aurez bien compris, puisqu'on va parler du tableau de bord, la performance commerciale, la performance des commerciaux, et on va directement effectivement aller voir au fond ce qui se passe. Vous comprenez bien en fait que il y a beaucoup de critères. Il va falloir donc choisir des indicateurs, si vous voulez, qui doivent être pertinents et cohérents vis-à-vis des objectifs commerciaux et donc du coup pour nous de voir ce qui se passe. Mais attention, parce qu'on va choisir des indicateurs, on va choisir quelques indicateurs et l'idée c'est de ne pas tomber non plus dans l'usine à gaz. Il ne faut pas qu'il y en ait énormément parce que sinon les tableaux sont sans fin et du coup on va s'y perdre. À la sortie, le but du jeu c'est justement ça évite qu'on ait un point de vue rapide, qu'on ait une analyse précise. Donc du coup il faut faire attention à ce qu'on ait les bons indicateurs pour justement avoir l'efficacité du tableau de bord. Alors l'indicateur il doit être comment ? L'indicateur il doit être pertinent. Il répond au bon moment, aux besoins du responsable concerné. Donc, il doit être pertinent. Mais l'indicateur, il doit être aussi obtenu rapidement et peut-être régulièrement actualisé afin de mener à temps les actions correctives, si vous voulez. Si on a un indicateur qui est complètement figé et qu'on ne change pas et qui ne fonctionne pas, c'est pas très intéressant, qui ne nous apporte pas de l'information qui est intéressante stratégiquement parlant, on va l'enlever. Il faut que ça puisse s'enlever et il faut que ça puisse se remplacer. Donc, il faut vraiment que ça soit flexible, j'ai envie de dire, cet indicateur. Il faut aussi, et très important, qu'il soit synthétique. Les indicateurs, une fois réunis, doivent permettre une appréciation globale d'une situation générale. Donc, l'indicateur, on va le voir, donc vous allez le voir en dessous de la vidéo, il y a un tableau qui est très intéressant qui vous donne en fait un certain nombre d'indicateurs pour évaluer la performance commerciale. On ne va peut-être pas tous les citer là, mais on va en voir quelques-uns. On peut trouver, très souvent on en trouve des indicateurs monétaires et on peut aussi trouver des indicateurs physiques. Indicateur monétaire, ça serait quoi? Tiens, si vous réfléchissez un peu, quel type d'indicateur on pourrait trouver? Bien évidemment, le chiffre d'affaires, la marge, le résultat net, peut-être le chiffre d'affaires des nouveaux produits, peut-être un indicateur sur les remises que vous faites ou sur les délais de règlement que vous avez consentis à vos clients à, 30 jours fin de mois ou 90 jours fin de mois, ou peut-être paiement comptant. Des indicateurs sur les stocks de produits, effectivement, des indicateurs sur la part de marché. Et encore derrière, vous allez tout mettre les ratios chiffre d'affaires peut-être par mètre carré si vous êtes dans un magasin et vous avez des linéaires, ou alors ça ne sera peut-être pas mètre carré, mais ça sera par rapport aux mètres linéaires et notamment les mètres linéaires développés. Donc vous voyez que des indicateurs, il y en a énormément. Et ça, c'est juste si je parle sur le côté monétaire. Si je veux voir le côté physique, ça peut être les quantités vendues totales. Ça peut être les nouveaux clients qui sont rentrés chaque mois dans l'entreprise. Ça peut être les commandes qui ont été passées, le nombre de commandes. Ça peut être les clients qui n'ont pas commandé depuis plus d'un an, par exemple. Ça peut être effectivement très intéressant. Ou alors encore le nombre de réclamations reçues dans un délai donné. Ça peut être aussi le nombre de clients qu'on a par jour, etc., etc. Donc vous voyez bien que des indicateurs, peut y en avoir énormément. Mais qu'on va les sélectionner, encore une fois, comme je vous disais, de façon, il faut que ça soit pertinent, que ça soit modulable et que ça soit synthétique. Allons voir un exemple, parce que c'est encore une fois la meilleure façon de se rendre compte de comment sont les tableaux de bord, c'est d'y mettre le nez dedans. Et donc là, on a un tableau de bord qui est assez sympa, où on a toute une équipe de vendeurs, Henriet, Daquet, Vernier, Massé, Berrière, Brio, et on a différents indicateurs. Chiffre d'affaires, clients, prospects, devis, prospection. Et ensuite, on a les ratios par rapport, donc T1 par rapport au rendez-vous, T1 par rapport au client, les encours, les annulations. Quand je dis T1, ça doit être certainement, que je ne dise pas de bêtises, mais par rapport au chiffre d'affaires tout simplement. Donc regardons ça. Par exemple, Henriet fait 96 800 € de chiffre d'affaires. On n'a pas la durée, si c'est par an, si c'est par mois, on s'en fout, c'est pas grave. Mais donc du coup, il fait 96 000 €. Daquet fait 56 000, Vernier 50 000, Massé 61 000, Berrière 125 000, Berriot 25 000. La moyenne de l'équipe est à 69 000 € en moyenne. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette moyenne pour voir effectivement
comment chacun se débrouille et du coup où il en est. S'il doit y avoir des efforts à faire ou si au contraire il y a peut-être des primes à aller donner à certains. Le nombre de clients, 8, 5, 4, 5, 9, 2, etc. Ok, on va pouvoir trouver aussi un ratio qui va être intéressant par rapport à ça, c'est pas le nombre de clients par rapport au chiffre d'affaires, bien évidemment. Le nombre de prospects, ça va être aussi intéressant. Et on va se rendre compte qu'il y en a peut-être qui n'ont pas beaucoup de clients. Quand vous regardez tout de suite, ça me saute aux yeux, mais quand je regarde Brio qui fait 25 000 euros de chiffre d'affaires avec 2 clients, donc très peu de clients par rapport à la moyenne qui est de 5,5, et qui en même temps a 25 prospects, alors que la moyenne est à 11,5. C'est-à-dire qu'il prospecte énormément, mais il n'arrive pas à transformer. Donc je ne vais pas remettre en cause son activité, je vais remettre comment il le fait. Je vais peut-être l'inciter à avoir moins de prospects, mais du coup à essayer d'augmenter son taux de transformation. Les devis, vous voyez, 25 prospects, il fait 28 000 euros de devis, alors que son collègue Beria fait que 14 prospects, mais il fait 100 000 euros de devis. Donc du coup, on comprend bien que c'est intéressant. Et il va falloir peut-être faire travailler l'un avec l'autre pour justement faire améliorer Brio. Quand on regarde un peu les ratios, donc par exemple la prospection, c'est 18%, donc entre le prospect et le client pour enrayer, 10%, 8%, etc. On arrive à une moyenne de 14,5% par rapport à la prospection. Et là aussi, on se rend bien compte que Brio à 5% est très très en difficulté. Ensuite, le taux de rendez-vous. Le taux de rendez-vous, donc 33%, ce n'était pas par rapport au chiffre d'affaires que je vous disais tout à l'heure. Alors, on pourrait le faire et ce serait à mon avis très intéressant de le faire. Mais là, donc, c'est par rapport aux prospects, donc entre clients et prospects, où on a 33% d'un côté et en moyenne, on est à 25,83. Donc encore une fois, je ne veux pas tout détailler là, tous les chiffres, mais l'idée c'est vraiment de voir effectivement qui fait quoi et surtout comment. Quels sont les résultats? Et là, je peux vraiment directement analyser les résultats, mettre en place des choses qui vont permettre aux uns et aux autres de s'améliorer et d'améliorer leurs résultats. Donc vous irez voir toute l'analyse, hein, si on lit un peu l'analyse. Donc on pourrait également déduire un ratio de panier moyen, chiffre d'affaires, nombre de clients. Ça serait vraiment intéressant, je pense. Le vendeur Brio présente beaucoup trop de prospects en attente, voire l'organisation de son travail. Par exemple, moi je dirais plutôt voir son taux de transformation. Le vendeur Vernier présente un montant de devis en attente trop important, l'aider à conclure ou à classer certains de ses prospects. Effectivement, peut-être que ce vendeur Vernier, il a un problème pour conclure. Donc du coup, on va peut-être lui donner un coup de main pour ça, on va le manager pour ça, on va le coacher pour ça, pour justement que cet écart se réduise. Le vendeur Beria apparaît comme un bon prospecteur et devrait donner des conseils à Brio. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Lui mettre la pression, alors lui mettre la pression entre guillemets, envisager un concours du meilleur prospecteur. Pourquoi pas? Le vendeur Brio présente des difficultés dans sa prise de rendez-vous téléphonique, l'écouter, travailler et le former. C'est ça l'idée. Donc vous voyez bien qu'on va pouvoir, et c'est ça le but ultime, et c'est pour ça qu'on va terminer ce cours avec ça, le but ultime est de faire de l'analyse. Le but ultime est de piloter, le but ultime est de s'améliorer grâce au tableau de bord. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, j'espère que vous avez une meilleure notion de ce que sont les tableaux de bord, j'espère que vous avez compris aussi l'importance du tableau de bord, des tableaux de bord, que ça se rapporte à énormément de domaines dans l'entreprise et que nous, effectivement, dans le monde commercial, c'est l'outil indispensable pour piloter l'activité commerciale. N'hésitez pas à vous entraîner sur des tableaux de bord. Vous en aurez tout le temps, toute votre vie dans l'entreprise. Vous en aurez aussi à l'examen, soyez-en sûrs. Donc apprenez, travaillez à maîtriser ces tableaux de bord. D'ici au prochain cours, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce cours, mais je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt. Au revoir tout le monde.